Claire Chazal, née le 1er décembre 1956 à Thiers, dans le Puy-de-Dôme, est l'une des journalistes et présentatrices de télévision les plus en vue de France. À 68 ans, elle a marqué durablement le monde des médias en présentant le journal télévisé du week-end sur TF1 pendant plus de 2 décennies, ainsi qu'en participant à des émissions culturelles comme Entrée libre et Passage des arts sur France 5. Fille de Jean Chazal, ancien enseignant devenu haut fonctionnaire à la Cour des comptes, et de Josette Rongère, professeur de lettres, elle a grandi dans une famille d'intellectuels parisiens. Avec son frère Philippe Chazal, ancien directeur d'Art, et son fils François Chazal-Poivre d'Arvor, elle a bâti une vie à la fois glamour et exigeante. La vie de Claire Chazal est une symphonie de succès, de souffrances et de secrets cachés. L'histoire d'une femme qui s'est battue sans relâche pour s'imposer sous les feux de la rampe et gagner le cœur du public. La plus grande tristesse de la vie de Claire Chazal est probablement la perte de son identité professionnelle lorsque TF1 a brutalement mis fin à son rôle de présentatrice du journal du week-end en 2015, après 24 ans de service. Figurant parmi les visages les plus familiers de la télévision française, elle était devenue un symbole d'élégance et de professionnalisme, présentant les journaux de 13h et 20h avec un style calme et percutant. Son remplacement par Anne-Claire Coudray, une journaliste plus jeune, a été non seulement un choc professionnel, mais aussi une profonde blessure émotionnelle. Lors de sa dernière émission, le 13 septembre 2015, suivie par plus de 10 millions de téléspectateurs, elle a déclaré avec une voix étranglée « Je ressens une immense tristesse de vous quitter. Ensemble, nous avons construit un lien très fort et précieux. » Cet adieu, repris par de nombreux médias, témoigne de sa douleur d'avoir été déchue d'un rôle qu'elle considérait comme faisant partie de son identité. Cette tristesse a été aggravée par les critiques et la pression qu'elle a subie, tant de la part du public qu'au sein de TF1. À partir de 2014, ces journaux télévisés du week-end ont commencé à perdre des téléspectateurs, perdant environ 300 000 téléspectateurs par rapport à la période précédente, un chiffre que certains acteurs du secteur lui ont imputé. Les critiques concernant ses bafouilles, faute de prononciation, et ses interviews peu convaincantes, lui ont valu le sentiment d'être injustement jugé, comme le rapportent des articles de Closer et du Figaro. Son départ de TF1 n'était pas seulement une décision managériale, mais aussi un litige financier. Elle avait demandé 3,5 millions d'euros d'indemnité, mais n'en avait reçu que 2,2. Dans une interview accordée à Gala en 2016, elle a révélé avoir pleuré de nombreuses nuits après avoir quitté TF1, avec l'impression que une partie de moi était morte. Cette douleur venait non seulement de la perte de son emploi, mais aussi du sentiment de rejet de la société et de l'industrie médiatique, à laquelle elle avait consacré sa vie. La carrière de Claire Chazal a été longue et semée d'embûches, passant d'une jeune journaliste ambitieuse à une icône de la télévision nationale. Diplômée d'HEC Paris et d'un DEA d'économie de l'université Panthéon-Assas, elle débute sa carrière de journaliste en 1980, travaillant comme pigiste pour Europe, un et des magazines comme l'Usine Nouvelle et l'Expansion. En 1981, elle rejoint le Quotidien de Paris sous la direction de Philippe Tesson, qui lui apprend les subtilités du journalisme. En 1985, elle rejoint Les Échos pour couvrir les sujets économiques, avant de devenir correspondante économique principale à Antenne 2, aujourd'hui France 2, en 1988. Ces années, comme elle le raconte dans son autobiographie, Puisque tout passe, sont celles où elle apprend à s'imposer dans un secteur dominé par les hommes. L'année 1991 marque un tournant majeur lorsqu'elle est recrutée par Patrick Lelay et Étienne Moujotte, alors à la tête de TF1, pour présenter les journaux télévisés du week-end en remplacement de Ladislas de Hoyos. Soucieuse de rafraîchir l'image de la chaîne, elle y apporte élégance et professionnalisme, devenant rapidement une figure incontournable. Elle reçoit le 7 d'or en 1991
pour son rôle de présentatrice à Antenne 2, une première reconnaissance de son talent. Durant ses 24 années à TF1, elle cumule les fonctions de rédactrice en chef de l'information en 1997 à directrice adjointe du reportage en 1906. Elle anime également des émissions spéciales électorales et interviewe les présidents français Nicolas Sarkozy et François Hollande, consolidant ainsi sa position de journaliste de référence. Outre l'information, elle a également manifesté sa passion pour la culture à travers des émissions telles que Je, nous de Claire sur Pink TV 2004 à 2007, Talk Show qu'elle a cofondé avec Pascal Ouzlot et l'interview de Claire Chazal sur Radio Classique 2006 à 2018. Après avoir quitté TF1, elle a rejoint France Télévisions, où elle a animé Entrée libre sur France 5 depuis 2016 et Passage des Arts depuis 2019, où elle a exploré le monde de l'art et de la littérature. Elle s'est également essayée au théâtre, incarnant une mère dans la série télévisée Le mort de la plage, 18-18, et la narratrice dans la pièce Peau d'âne, 18-18. Son succès a été salué par l'intronisation de chevalier de la Légion d'honneur en 2004 et par ses participations au conseil d'administration du Théâtre national de Chaillot et de l'Odéon en 2024. Cependant, sa carrière n'a pas été sans heurts. Entrée libre a été remplacée par Passage des Arts en 2019, puis annulée en 2023. Un coup dur qui lui a laissé le sentiment d'être oubliée du monde de la télévision, comme elle l'a confié à France Info. Durant ses dernières années à TF1, elle a subi la pression de la direction, notamment de Nonce Paolini, qui souhaitait rajeunir la chaîne. Les critiques sur son style de présentation, comme le relate Closer, l'ont fait pleurer à plusieurs reprises dans la loge, se sentant trahie par des collègues qui avaient été ses amis. Autre coup dur, l'émission Le Grand Échiquier, qu'elle animait sur France 3 à partir de 2021, n'a pas atteint les audiences escomptées, ce qui a conduit à son annulation en 2023. Ses efforts pour maintenir son statut, notamment sa participation à des événements culturels comme le Festival de la correspondance de Grignan, ont parfois été éclipsés par son image de présentatrice de journal télévisé, qui lui a donné le sentiment d'être contrainte à un rôle que le public avait façonné. La fin de vie de Claire Chazal fut triste. La solitude grandissante de ces dernières années la força à se retirer progressivement des projecteurs pour vivre une vie plus discrète. À 68 ans, elle choisit de vivre dans un appartement de 200 mètres carrés dans le 9e arrondissement de Paris, où elle trouvait du réconfort dans la lecture et les soirées tranquilles. Dans une interview accordée à Paris Match en 2024, elle confiait « J'avais l'impression que le temps se réduisait et que la peur de disparaître grandissait. Son départ des grandes émissions de télévision ainsi que son absence d'apparition publique la plonge dans une profonde contemplation. Bien qu'elle continue de participer à certains projets, comme l'animation d'une émission culturelle sur Public Sénat depuis août 2024, elle n'a plus le lustre de ses années TF1. Cette fin, sans être tragique, est teintée de tristesse, car celle qui fut autrefois une icône nationale est aujourd'hui confrontée à l'oubli du temps. L'amour et le mariage de Claire Chazal constituent un chapitre émouvant, mêlant moments de bonheur et profonde tristesse. Dans les années 1990, elle a vécu une relation houleuse avec Patrick Poivre d'Arvor, un collègue de TF1 qui présentait le journal télévisé en semaine. Cette relation, bien que tenue secrète, était un secret connu de tous dans le milieu, comme le révèle le livre de Romain Verlet, PPDA, Le Prince Noir. En 1995, elle a donné naissance à son fils François, mais Patrick ne l'a reconnu publiquement qu'en 2005 dans le livre Confessions. Élever François seul pendant ses premières années, tout en subissant les pressions professionnelles et la surveillance médiatique, a été une source de grande tristesse. Dans une interview accordée à Vivement Dimanche en 2019, elle a confié avoir tenté de protéger son fils des regards du public. Mais, parfois, j'ai l'impression de ne pas être une mère assez bonne. En 2000,
elle épouse Xavier Couture, directeur général adjoint de TF1. Mais leur union ne dure que jusqu'en 2003. Cette rupture, écrit-elle dans Puisque tout passe, est due à des différends irréconciliables et à la pression professionnelle. Elle entretient ensuite des relations avec l'acteur Philippe Torreton de 2003 à 2007, puis avec le mannequin Arnaud Lemaire, de 20 ans son cadet, de 2007 à 2015. Bien qu'heureuse, sa relation avec Arnaud laisse également la place aux rumeurs sur leur différence d'âge. Dans une interview accordée à Gala en 2022, elle confie que la rupture avec Arnaud a été une douleur silencieuse, mais qu'elle a choisi la liberté plutôt que de poursuivre sa quête amoureuse. Sa tristesse amoureuse ne vient pas seulement de relations brisées, mais aussi de la solitude, comme elle le confie à CLA Hebdo en 2025. J'ai renoncé à l'amour, mais cette liberté est parfois très froide. Le secret que Claire Chazal a longtemps caché concerne les difficultés financières qu'elle a rencontrées après son départ de TF1, un secret qu'elle a toujours gardé secret pour préserver son image élégante. Avec un salaire de 120 000 € par mois à TF1, elle menait une vie fastueuse, possédant un luxueux appartement à Paris et investissant dans l'art. Cependant, après avoir quitté la chaîne, ses revenus ont chuté drastiquement, atteignant environ un quart, comme elle l'a révélé à France 5. Selon un article de l'Amaphore,